Alors, on va faire un exemple, si vous voulez. Oh, non, non, non. Le principe est le même qu'avant. Donc, back constraints. Voyons, on va faire quoi? On va faire par exemple, bon, si ça vous va, on commence de l'exemple, celui bête d'avant, de recherche de la somme la plus proche des 1. Alors là, je vous propose par exemple, pour ne pas devoir se mettre à écrire la liste l'une valeur après l'autre, je vous propose de générer 1000 valeurs random et d'utiliser ça comme demande. Comme ça, on commence à avoir un espace d'un million d'éléments. D'accord? Alors là, par exemple, je vais générer mille éléments. Par exemple, okay. Donc notre liste aura cette gueule-là, en gros. Ça va pour tout le monde avec ce type de logique dans Max. Okay. Alors là, je me dis par exemple, mais j'ai aucune raison d'avoir deux fois le même domaine. Je vais avoir deux domaines différents. Donc je vais générer 2000 valeurs. Et après, j'utilise backgroup 1000 pour le repartir dans deux sous-listes de 1000 éléments chacun. Ok? Première sous-liste et la deuxième sous-liste, évidemment, je ne le vois pas, mais elle existe, elle est là quelque part. Et ça, c'est ma liste de domaines. Pour les règles, j'ai une seule règle. Je vous attends peut-être. Oui. J'arrête un moment. Ok, ça va jusqu'à là? D'accord. Donc ça, c'est mes domaines. J'ai pour l'instant une seule règle. D'accord? Ma règle sera sum1. Okay. Je veux que ma somme se rapproche à 1 et ça affectera la relation entre le domaine 1 et 2. Donc je peux aussi faire en sorte que la règle soit, l'association soit lancée automatiquement au moment où la règle, où les domaines sont envoyés. Après, j'ai mes règles elles-mêmes. Donc, backkeys someone. Et là, encore une fois, je fais backsum. Et après, je veux savoir s'il est plus ou moins proche de 1. Et là, il y a un critère important. C'est-à-dire, comme je vous le disais,
il y a un peu deux approches dans les résoluteurs de contraintes. Il y a certains résoluteurs qui sont plutôt où on minimise et d'autres résoluteurs où on optimise. Celui-là, où on maximise. Là, il faut maximiser. Donc, le score, la solution est meilleure si le score est plus, si le score est plus haut. D'accord? Et le score pour l'instant, mais je vais changer ça car ça commence à être 2000, doit être en entier. Alors là, ce que je veux faire est, j'ai ma somme. Je veux évaluer la distance de 1. D'accord? Donc normalement, ça sera 1 moins cette valeur. Ok? Donc je peux faire bac expr dollar F1 si vous voulez, ou dollar X1 qui existe dans bac expr et non pas dans le expr de max, et ça veut dire tout valeur, le type qui rentre. Donc dynamic typing. Donc je vous dirai, normalement c'est dollar $X1 que vous voulez utiliser. Et vous pouvez vous en passer des autres. Ça sera donc 1 moins dollar $X1. Mais attention, je dois prendre la valeur absolue de ça. Donc abs de 1 moins dollar $X1. Mais attention, là, j'aurai une valeur autant plus grande, j'aurai une valeur plus grande si la distance est majeure. Par contre, je vois que ça soit le contraire. Je dois avoir une valeur qui soit le plus petit si la distance est majeure. Donc, je peux prendre le négatif, d'accord, de ce nombre-là. Il n'y a aucun, comment dirais, il n'y a aucune signification absolue de ces valeurs, d'accord. L'idée est seulement que la valeur plus grande sera préférée. Et donc, si je dois choisir entre moins 1000 et 0, ou entre 0 et 1000, c'est exactement la même chose, vous voyez. C'est seulement changer la gamme, mais l'histoire est toujours aller chercher la valeur la plus haute. Donc, c'est tout relatif, si vous voulez. Et est-ce qu'il y a un intérêt dans ce cas-là à peut-être exagérer le contraste? Justement. Ouais. Justement. Donc, exagérer le contraste en soi-même. Disons que dans ce cas-là, on a une seule variable, on a une seule règle, donc le contraste n'a aucune valeur en soi, je dirais, car si je dois choisir entre 0 et 2 ou entre 0, 1000, 2000, je choisirai en tout cas la valeur plus haute. Donc si je multiplie par 1000, ça ne changera rien. On choisira la valeur plus haute. Ça ne change rien même si j'exagère le contraste dans le sens que je fais une courbe en une ligne. Donc si je considère le score au carré, encore une fois, si en lieu de 0 en 2, je considère 0 en 4, ça ne changera rien car je vais toujours préférer la valeur plus haute. Mais ce qu'il faut considérer est le fait d'abord que seulement les entiers sont pris en compte. Donc il est bien de multiplier car là, si je veux choisir entre 0.05 et 0.06, mon système à présent n'est pas capable de le faire. Donc il est bien si je multiplie les deux par 1000 ou par 10 000, de façon que, en lieu que cette choix-là, qui n'est pas significative, je peux choisir entre 500 et 600, et alors ça c'est significatif. D'accord. La raison pour laquelle est comme ça est pour gagner un tout petit peu d'efficacité, mais franchement je trouve que le gain est tellement petit par rapport à la gêne qui est amenée de cette limitation-là que ça va changer. Okay. Mais pour l'instant c'est comme ça. Donc je vais multiplier peut-être par fois 1000. Ok. Et ça c'est mon score. Ça je remets là-haut. Mais il y a un truc que j'ai oublié qui est extrêmement important. Et c'est que je dois dire à back constraints que je dois travailler avec le moteur faible.
Et donc je mettrai, désolé, l'attribut @engine 1 lorsque le moteur de défaut est l'engine 0. Ou alors vous voyez dans l'inspecteur que là j'ai engine heuristic. Ok. Et là je peux choisir entre strong, heuristic et hungry. Et hungry, on n'a pas le temps de le voir ce matin, mais si ça vous intéresse, on peut le voir plus tard ou demain, on ne sait pas. Daniel, t'as pas le chargeur? Ouais. Merci. Ok. Bon, normalement, ça y est. Je me demandais juste pourquoi c'était si long que ça. Merci. Hop. Bon, pas grave. Merci. D'accord, je peux lancer l'évaluation, normalement ça doit aller. Hop. Et bon, il a trouvé cette couple-là, 67 moins 66. Ok, cette fois-là, est-ce que c'est la meilleure couple possible? On ne sait pas. Je ne sais pas. J'ose dire. Il est assez probable, car le problème, quoique on a dit c'est un nombre de données important, car c'est 1000 fois 1000 points possibles, ce n'est pas un grand problème du point de vue de la capacité de calcul de la machine. D'accord? Donc là, j'ai l'impression de me dire, il a fait probablement assez d'essais de traversement, de balade dans cet espace virtuel, pour avoir probablement trouvé la solution la meilleure. D'accord? Mais je ne sais pas. Si je relance le problème, je veux régénérer de nouveaux domaines, et donc probablement je vais trouver des valeurs différentes. Voilà. Par exemple. En même temps, je me dis, est-ce que ces solutions-là ont l'air raisonnables? Et là, je me dirais oui, car leur distance... bon, c'est vrai que là, j'ai mal fait le problème, car là, justement, je suis en train de... Ah non, c'est la somme. C'est la distance de la somme. Non, non, c'est juste. C'est juste. C'est bien comme ça. On peut observer la somme en sortie pour voir à quel point c'est proche de... Oui.